Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre balado de la semaine qui s'intitule Le milliardaire du cirque. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Gabriel Carpentier, Bonjour. de Christophe Dubé, Bonjour. de Ludovic Tremblay Bonjour. et de moi-même, Louis-Renaud Gens. Alors, est-ce que vous savez c'est qui le milliardaire du cirque exactement? Non, pas vraiment. Ce serait pas Guy la Liberté avec un cirque? Ben pourquoi tu nous en parlerais pas un peu plus, le Renaud? Oui, c'est Guy Laliberté qui est avec le Cirque du Soleil. Il était un des cofondateurs et il a même été un homme d'affaires durant sa vie. Il est né le 2 septembre 1959 à Québec. Ça fait vieux, ça? Ouais. Et à 14 ans, il se promenait déjà dans les rues de l'Europe parce qu'il était un excellent cracheur de feu et échassier dans un troupe de cirque. Waouh, c'est impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant. Et en 1980, il va s'élancer dans une carrière politique avec le parti du rhinocéros. Hey, c'est donc bien bizarre comme parti du rhinocéros. C'est quoi ça, en fait? En fait, c'est un parti qui s'opposait à des partis qui étaient déjà là. Par exemple, le parti conservateur, ils vont s'opposer à ça. Alors, pour cette carrière-là, il va obtenir quand même 945 votes et il va être en 5e position. Je trouve ça quand même assez exceptionnel pour quelqu'un qui avait zéro connaissance en politique. Ah, il est débutant en politique. Ouais, il débutait en politique. Et en 1984, Guy Laliberté va créer le Cirque du Soleil, qui est un nouveau concept qui va faire fureur. Et le premier spectacle va s'appeler Le Grand Tour. Pour finir, en 2007, il va fonder une fondation qui permet à donner l'accès à l'eau potable aux régions les plus pauvres du monde. Et il va même payer une partie des financements qui va coûter 100 millions de dollars canadiens de sa poche. 100 millions, ça fait pas une bonne fortune. Est-ce qu'il a réussi à financer tout ça juste avec le cirque? On peut dire que la majorité de la fortune possédée par Guy Laliberté vient de son plus gros projet, comme on a parlé tout à l'heure, le Cirque du Soleil. Un exemple qu'on peut montrer, c'est en 2009, sa fortune s'élevait à plus de 2,5 milliards. Waouh. C'est vraiment un millionnaire, celui-là. Non, un milliardaire. C'est vraiment énorme. Ouais, c'est vrai, mais on peut pas avoir la somme exacte d'un spectacle, mais un exemple concret qu'on a, c'est entre une période de 12 mois qui a commencé le 30 septembre 2019, qui pendant ces 12 mois, il a généré plus de 944 millions de dollars US, ce qui est environ 1265 millions de dollars en canadien. Waouh. Énorme! J'en reviens pas, c'est même pas possible de faire cet argent-là en un an. Ouais, puis avec tout cet argent-là, il s'achète des maisons, plein d'autres trucs, mais aussi il y a plus d'une douzaine de voitures sportives, comme plein de Ferrari ou des Bugatti et autres encore. Mais mis à part tous ces spectacles avec le Cirque du Soleil, qui lui ont apporté une fortune, comme on a montré avec l'exemple, il a aussi perdu énormément d'argent. Plus tôt, en mars, le Cirque du Soleil se fera donner une dette qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Et par la suite, il a perdu 95% de son personnel, soit 4179 personnes. OK, donc, en gros, il s'est mis tout le monde à dos et il est plus du tout millionnaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je trouve ça dommage parce qu'il était super bien parti, donc c'est vraiment plate pour lui. C'est vrai que c'est dommage, mais il a eu de la chance parce que le gouvernement lui a offert une aide financière d'urgence de plus de 272 millions, ce qui est énorme, dans les environs de fin mai. Par la suite, il va essayer de prendre la même idée. En fait, il va contacter plusieurs associations pour l'aider en lui donnant quelques millions. Sa stratégie va marcher, mais malheureusement, elle ne marchera pas assez parce que sa dette est vraiment trop grosse. Maintenant, sa richesse s'élevait à plus de 1,2 milliard de dollars et pour l'instant, il essaie encore aujourd'hui de sortir de cette situation. Également, ce n'est pas la seule chose qu'il a tenté pour vouloir rembourser sa dette. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Guy Laliberté possède une île qui se nomme Nukutipipi. Oui, c'est beau ça, mais c'est où? C'est environ à 700 km des côtes de Tahiti, en Polynésie française. À la base, cette île-là, il avait même annoncé dans le Journal de Montréal qu'il allait l'aménager pour lui et sa famille. Et je cite, en cas de catastrophes naturelles comme des épidémies ou des guerres globales, il voulait aménager cette île-là pour protéger sa famille et ses proches. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il l'a déjà utilisé, en fait? Oui, il l'a utilisé, sauf qu'en août 2019, il n'a pas vraiment respecté ce qu'il avait dit.
il a soudainement ouvert son île au public après 150 millions de travaux de réparation. Donc oui, elle a été utilisée avec 25 chambres, plus de 21 salles de bain, 16 villas et même là, je pense plein de fonctionnalités qu'il a sur son île. Waouh, c'est gros pour une petite île. Oui, effectivement, sauf que cette île-là est un peu spéciale. C'est une île atoll qu'on appelle. C'est une île en forme d'anneau. Donc, la vue est très belle puisque l'océan peut se rentrer à l'intérieur de l'île au centre. Donc, tu sors de ta maison et tu as directement la vue de l'océan en face de toi, peu importe où ta réservation est. Mais est-ce qu'au moins ça a pu lui permettre de sortir de sa dette avec son île? On suppose que oui, parce que son île avait beau pouvoir accueillir simplement 52 personnes. Le prix pour s'y rendre était très cher car il n'y avait pas d'aéroport, donc le seul moyen de s'y rendre était en avion privé. Maintenant, je vais vous parler plus en profondeur de la famille de Guy Laliberté. En tout, dans sa vie, Guy Laliberté a eu 2 femmes avec lesquelles il a eu un total de 5 enfants. Et un de ses fils est un passionné de Formule 4. Il a même participé à un championnat en France en 2014. Après avoir parlé des sports des fils de Guy Laliberté, je vais vous parler de son sport et d'un de ses exploits, le poker. Attends, tu vas vraiment me dire que le poker, c'est un sport? Oui, moi aussi, en faisant mes recherches, ça m'a surpris. En avril 2007, Guy Laliberté a participé au World Poker Tour. Mais est-ce qu'il a pu finir sur une bonne position au moins? Oui, celui-ci a terminé en 4e position et grâce à cette position, il a réussi à récolter 696 000 $ américains, ce qui est une belle somme. Aussi, celui-ci est reconnu dans le monde pour être un des plus gros perdants avec un déficit de 25 millions de dollars sur les jeux en ligne. Donc, on peut penser que le fait de jouer au poker a contribué à augmenter sa dette. Oui, on peut penser comme ça. Aussi, le casino où était hébergé le tournoi hébergeait aussi un spectacle du Cirque du Soleil, ce qui est une belle coïncidence. Aussi, grâce à son argent, il a réussi à réaliser un exploit, c'est-à-dire aller dans l'espace. Hein, pour de vrai? Ouais. Le 2 juin 2009, NASA Watch, une compagnie de NASA, annonce que Guy Laliberté sera le prochain touriste spatial. Ce qui est incroyable. Est-ce qu'on sait il est allé sur quelle planète? Non, il n'est allé aucunement. Il est allé sur aucune planète. Il est juste allé dans l'espace. Mais il a rejoint la station spatiale le 30 septembre 2009 à bord d'une capsule Soyouz. Il va rejoindre la station pour 12 jours, ce qui est un bon moment. Ainsi, Guy Laliberté sera le premier touriste de l'espace canadien, en plus d'être le 3e Québécois dans l'espace, ce qui est inspirant pour la population du Québec. Et merci encore d'avoir écouté notre balado de la semaine. J'espère que vous en avez appris tout comme nous sur Guy Laliberté. Et j'étais accompagné de Gabriel Carpentier, Au revoir. de Christophe Dubé Au revoir. et de Ludovic Tremblay Bonne soirée. et de moi-même Louis Renaud-Gens.